La 14e réunion annuelle des nouveaux champions, aussi appelée Forum d'été de Davos 2023, se tient à Tianjin du 27 au 29 juin. C'est la première fois en 4 ans que le Forum d'été de Davos reprend ses activités en présentiel. Le Premier ministre chinois Li Qiang a prononcé un discours liminaire et j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui Monsieur Sébastien Périmoni, expert en questions internationales à l'Institut Schiller France en ligne, et Monsieur Fan Xiao, commentateur de CGTN français, sur notre plateau pour discuter des principaux enjeux de ce forum. Bienvenue à tous les deux et merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Fan Xiao, le Premier ministre chinois Li Qiang a prononcé un discours inaugural au forum d'été de Davos devant les 1500 personnes présentes. Pour la cérémonie d'ouverture, quels sont les messages forts de son discours? En gros, le discours du Premier ministre Li Qiang se compose de 3 parties. Tout d'abord, il a énuméré 4 enseignements importants qu'il a retenus au terme des 4 dernières années, où une pandémie spectaculaire s'ajoute à un tournant historique. Le premier, le monde a besoin de communication au lieu d'éloignement. Et le deuxième, le monde a besoin de coopération et non pas de confrontation. Le troisième, le monde a besoin d'ouverture et non de fermeture. Et le quatrième, le monde a besoin de la paix et plutôt que des conflits. Ensuite, le Premier ministre chinois est revenu sur l'économie chinoise. Au cours de la dernière décennie, elle a toujours été le moteur principal de la croissance mondiale, avec une forte contribution au libre-échange dans le monde. Et les chiffres depuis le début de cette année montrent que la croissance chinoise se redresse rapidement après la pandémie. Et à l'avenir, la Chine va continuer à donner une forte impulsion à la reprise et à la croissance de l'économie mondiale, et d'offrir aux investisseurs de tous les pays des opportunités de coopération mutuellement bénéfiques. Et dernièrement, le Premier ministre chinois a appelé les entrepreneurs de tous les pays à appuyer la mondialisation économique, à soutenir l'économie de marché afin de bâtir une économie mondiale plus résiliente, plus durable et qui profite à une plus grande partie de la population mondiale. Et pour conclure, le chef de gouvernement chinois a fait une métaphore. Il a comparé le développement de l'économie mondiale à une course de bateau-dragon. Pour s'avancer vite, il faut que tous les acteurs mettent leurs forces à l'unisson et rament dans la même direction. Et là, c'est aussi une réponse au découplage et au dérisque que prônent certains en Occident. Oui, il y a beaucoup de messages à retenir. Donc, j'ai une question pour notre invité en ligne, Monsieur Sébastien Périmoni. La réunion annuelle des nouveaux champions de cette année a pour thème l'entrepreneuriat, la force motrice de l'économie mondiale. Ce forum a pour objectif de stimuler un nouvel élan pour l'innovation et l'entrepreneuriat dans le monde entier, non seulement pour revitaliser la croissance, mais aussi pour nous remettre sur la voie d'une économie mondiale plus équitable, plus durable et plus résiliente. Donc, pourquoi choisir ce thème et selon vous, comment l'interpréter? Donc d'abord, il faut dire, pour souligner par rapport à ce qu'a dit le précédent intervenant, qu'en effet, en Europe, on a un débat aujourd'hui sur la question du découplage, du de-risking, comme on dit en anglais, avec la Chine. Et une chose très intéressante, c'est que le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, qui était présent au Forum économique mondial à Tianjin, qui s'appelle Peter Szijjártó, a déclaré, et je pense que c'est une des positions qu'il faut retenir dans ce forum, que ce découplage ou cette réduction des risques serait un suicide pour l'économie européenne, et je dirais même elle serait un suicide pour l'économie mondiale, qu'il ne faut surtout pas considérer la Chine comme un rival systémique ou comme un risque pour l'économie, et que la perception politique qu'ont les Européens aujourd'hui, comme il a dit lui-même, est très émotionnelle et très idéologique. Donc ça, c'est un des vents contraires dont a parlé le Premier ministre Li Qiang dans son propos liminaire. Et en effet, le fait que ce forum mondial se tienne en Chine, aujourd'hui, est un signe très important, puisque comme ça a été dit, la Chine est le vecteur, la première puissance économique mondiale, aujourd'hui dans l'économie post-Covid.
on peut dire qu'il faut reconstruire l'économie mondiale et que si on veut justement favoriser cette mondialisation heureuse, ce développement mutuel, ce dialogue des civilisations, en opposition justement à la notion de rivalité systémique, en opposition à la notion d'un monde qui serait divisé en deux blocs, il faut cette coopération économique mondiale dans tous les domaines. Et on le voit, la Chine joue un rôle de premier plan avec les différentes initiatives qu'elle a lancées depuis plusieurs années, que ce soit les routes de la soie, l'initiative Une ceinture, une route, qui fêtera ses 10 ans aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui plus de 150 pays collaborent entre eux dans des projets multi ou bilatéraux dans le cadre de développement infrastructurel, technologique, de partage des connaissances, et que c'est la direction que doit prendre le monde, c'est la direction que pousse la Chine. Alors certes, il y a encore des vents contraires, mais je pense que le fait que ce forum se tienne à Tianjin et en Chine cette année, c'est le moyen de mettre ces débats sur la table et de mettre fin justement à ceux qui prônent encore une rivalité systémique et une confrontation pour s'orienter justement vers ce monde de développement mutuel et de dialogue des civilisations. Merci beaucoup. Et alors aujourd'hui, de nombreux chefs d'entreprise et de gouvernement et directeurs d'institutions internationales sont présents à la réunion de cette année. Donc, selon vous, selon M. Fang Xiao, quels sont les points de vue qu'ils ont partagés au cours de l'événement? Outre la cérémonie d'ouverture, l'événement phare du forum de Davos d'été 2023 est la première session qui a réuni la première ministre barbadienne Mia Amor Motley, le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins et la directrice générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. Ils ont échangé leurs points de vue sous le thème « Braver les vents contraires, relancer la croissance dans une situation fragile ». Pour le premier ministre vietnamien, aucun pays ne peut résoudre les défis planétaires auxquels on fait face. Il faut donc soutenir le multilatéralisme et construire une solidarité mondiale. Aux yeux de la directrice générale de l'OMC, la situation actuelle de faible croissance économique et de faible croissance du volume des échanges serait considérablement pire si le monde se mettait au découplage et à la fragmentation. Oui. Et selon la première ministre barbadienne, il est temps pour les secteurs publics et privés de joindre les mains pour le nord et le sud, l'est et l'ouest, de travailler ensemble. On ne peut plus supporter une autre crise et le découplage représente cette menace. Il y a donc un message commun qui se dégage de leur intervention dans un contexte de multiples crises planétaires et de faible croissance économique mondiale. Il faut affronter les défis, renforcer la collaboration, relancer la croissance et s'efforcer de résoudre les problèmes mondiaux. C'est un appel qui fait écho au discours du Premier ministre chinois qui préconise la communication, la coopération, l'ouverture et la paix. Oui, effectivement. Et alors, Monsieur Perimoni, est-ce que vous êtes d'accord? Et en plus, cette année, cette réunion marque également la première fois en 4 ans que le forum reprend ses activités hors ligne, réunissant les dirigeants et les forces d'innovation des entreprises mondiales pour explorer la voie des redémarrages de la croissance économique mondiale au moment critique de la reprise et du changement de l'économie mondiale. Comment voyez-vous l'importance et le rôle du forum et quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette réunion? Alors oui, comme je le disais, en fait, il y a une différence très importante entre la position parfois idéologique de ces vents contraires dont parlait le Premier ministre et la réalité économique du monde. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'on a des chaînes d'approvisionnement qui sont mondiales, l'économie est de fait mondialisée et que tout découplage ou dérisquage, si vous voulez, est une folie et un suicide économique. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on vit un changement d'époque. Aujourd'hui, vous savez, le Premier ministre chinois est venu en France dernièrement lors du sommet organisé par Emmanuel Macron pour un nouveau pacte financier mondial. Et on a vu la présence de tous les pays du Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, prendre position pour ce monde multipolaire, prendre position pour ce monde de développement mutuel. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde,
il y a un phénomène, un processus de dédollarisation, c'est-à-dire pendant 60 ans, on a eu un monde unipolaire, Oui. orienté autour du dollar américain et du FMI de la Banque mondiale, et qu'aujourd'hui, on a cette dédollarisation qui est le symbole, à mon avis, le plus important de la mise en place de ce monde multipolaire et auquel tous les pays du Sud global appellent de leur vœu. On l'a vu lors du sommet à Paris, où les présidents de différents pays d'Afrique ont pris position pour ce changement de paradigme. Donc c'est une bonne nouvelle, on vit ce changement d'époque. Évidemment, il y a des turbulences, comme dans tous les changements d'époque, mais le fait que ce forum ait lieu, que les différents participants occidentaux, internationaux soient présents, je l'espère, en fait, va permettre de mettre tout ce débat sur la table et orienter justement l'économie vers cette nouvelle diplomatie, ce nouveau paradigme. On le voit avec les BRICS. Aujourd'hui, tous les pays veulent rejoindre les BRICS. On le voit avec les avancées diplomatiques qu'a réalisé la Chine, par exemple, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, des choses que personne ne pensait imaginables il y a encore quelques mois. Donc le monde va très vite vers ce changement d'époque, vers ce monde multipolaire. C'est une bonne nouvelle et je pense que cette dynamique aujourd'hui est inévitable et que les dernières personnes qui restent un peu sur leur position idéologique vont devoir laisser la place à ceux qui sont moins dogmatiques ou pragmatiques. Oui, vous avez raison. Dans un monde de changement, il faut la collaboration pour mieux avancer. Et merci à tous les deux pour vos éclaircissements. L'ouverture